depuis 2019, les 25 organisations partenaires du projet Voix et leadership des femmes au Sénégal, financé par le CECI, financé par les Affaires mondiales Canada et mis en œuvre par le CECI, le Centre d'études et de coopération internationale, travaillent sur le terrain dans le cadre du plaidoyer concernant les articles 111 et 196 du Code de la famille et aussi l'implication des femmes dans les instances de gouvernance et de gestion du secteur extractif. Et c'est des thématiques qu'elles ont pu quand même identifier parmi tant de textes, tant d'autres thématiques, mais elles ont pensé qu'il était utile quand même de s'appesantir sur le plaidoyer concernant ces différents articles. Donc aujourd'hui, cette rencontre nous a permis quand même de voir comment est-ce que, du moins, a permis aux journalistes d'être renforcés et aussi d'accroître leur connaissance en matière de plaidoyer concernant les droits des femmes et des filles. Et aussi, ça a permis aux organisations partenaires d'avoir un espace de discussion, de dialogue avec ces différents journalistes d'organes de presse. En fait, c'est des contraintes liées à des réalités socio-culturelles et aussi des socio-économiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont dans la rue, des enfants qui n'arrivent pas à continuer leurs études, des enfants qui aujourd'hui n'ont pas de père sur le papier, sur leur extrait de naissance. Et il y a des conséquences socio-économiques qui soit l'enfant ne peut pas, ou bien la personne qui n'a pas cette identification ne peut pas avoir parfois de nationalité sénégalaise. Et c'est des contraintes qui aujourd'hui touchent la plupart des jeunes qui sont nés. Et c'est une solution qui pourrait quand même, en modifiant cet article, permettra quand même à ces différentes personnes victimes, parce que c'est des victimes, c'est des jeunes qui n'ont pas, c'est des enfants qui n'ont pas demandé à naître, quand même d'être rétablis dans leurs droits. Actuellement, les organisations, parce qu'en fait, ce sont les organisations partenaires qui travaillent sur le terrain. Il y a pas mal de bonnes pratiques. Aujourd'hui, avec l'implication des hommes à côté de ces femmes, l'implication des hommes dans la mise en œuvre, l'alliance avec les autorités locales, les autorités territoriales ont permis aux organisations d'atteindre quand même certains résultats, d'avoir certains résultats de mise en œuvre. Donc il y a quand même des avancées sur le terrain et une compréhension progressive de ces différentes problématiques. Et on espère que d'ici quelques temps, il y aura quand même des réactions stratégiques. Mais c'est un temps. Une loi ne se modifie pas en un laps de temps. C'est tout un processus. Donc nous, en tant qu'organisation, en tant que partenaire, projet partenaire des organisations, nous les accompagnons à développer des activités de sensibilisation, à développer des renforcements de capacités. Nous, de notre côté, nous renforçons les capacités des acteurs, de certains acteurs, comme aujourd'hui, comme vous le voyez. Nous avons c'est une série de renforcements de capacités qui a démarré en septembre à Dakar. Aujourd'hui, nous sommes au terme de ce processus et nous avons, pendant toute la journée, discuté sur ces thématiques, partagé avec les journalistes, partagé avec les responsables régionaux des organes de presse et jusqu'à preuve du contraire, tous les participants sont satisfaits du contenu de la formation. Nous attendons quand même, d'accord, la plupart des journalistes qui étaient là aujourd'hui sont d'abord très engagés dans le processus d'accompagnement et de sensibilisation sur les questions des droits des femmes et des filles, mais nous attendons un renforcement des liens entre les organisations partenaires et les participants ou bien les organes de presse de la localité. Et aujourd'hui, nous avons eu les représentants des organes de presse de Thiès, de Saint-Louis, de Diourbel, et ils ont participé à cette activité-là. Et nous espérons qu'au sortir de cette rencontre, que les liens entre les différentes organisations et ces organes de presse soient beaucoup plus renforcés, parce qu'il y a eu quand même des problèmes qui ont été relatés
et nous espérons que ces défis seront relevés du moins d'ici quelques temps. Par l'appui à la sensibilisation menée par les organisations partenaires, parce qu'il y a quand même beaucoup d'efforts ont été réalisés dans ce cas. Aujourd'hui, nous avons au moins 2 organisations de femmes qui sont au niveau de l'ITIE. Et avant, les femmes n'étaient pas informées sur ça. Vous avez maintenant, pour les 25 organisations partenaires, elles ont été renforcées, leur capacité a été renforcée. Elles ont la conscience, du moins, elles ont pris conscience quand même de leur importance dans la gestion. Au niveau de la base, certaines responsables sont membres des organes qui sont mis en place progressivement par l'ITIE pour la gestion du secteur au niveau de la base. Donc, il y a pas mal de progrès qui sont en train d'être réalisés dans ce cadre-là par les organisations partenaires. Imane Sen, directrice de la radio Best FM. Un sentiment de satisfaction puisque la formation nous a permis de visiter tous les rouages de l'article 111 et l'article 196 du Code de la famille. Et également avoir aussi de nouvelles connaissances sur les ressources, la participation des femmes sur les ressources extractives. Voilà, porter le plaidoyer ne sera pas chose difficile pour nous, étant des responsables de presse, et nous avons l'habitude de travailler avec les organisations de femmes qui sont au niveau local. Je crois que c'est une continuité. Voilà, nous exhortons les femmes à venir vers les radios ou même voir la presse d'une manière générale pour qu'ensemble nous puissions vulgariser les acquis.